Bonjour à tous. Nouvelle journée, nouveau footing. On est sur Mature avec la ruelle des sapeurs. Nouvelle journée, nouveau footing. Voilà, toujours la dose quotidienne. 30 minutes au moins par jour, c'est important. Même quand on ne veut pas. Ça, on appelle ça la discipline. Voilà, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce qu'on n'est pas toujours motivé, mais il faut être discipliné. On va courir et après, on va parler d'un sujet intéressant. Comment je faisais 2000 € par week-end quand j'avais 16 ans. On voit ça juste après le footing. Vraiment, il y a trop de 500 ici. Il y a trop de 500. Ok. Voilà, une chose de faite. On peut commencer la journée tranquillement, sereinement. Voilà. Donc, la petite histoire du jour. Comment je faisais 2000 € par week-end. J'avais 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Tout d'abord, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour que la chaîne soit vue par le maximum de personnes. S'il vous plaît, likez, partagez, très important. En fait, moi depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette volonté de m'émanciper. J'ai toujours eu cette volonté de m'émanciper de mes parents financièrement. En fait, depuis que je suis jeune. Ça a commencé à 15 ans. J'ai travaillé au marché de Clignancourt. Pour ceux qui connaissent, à Paris. C'est je crois l'un des plus gros marchés d'Île-de-France. Voilà, on trouve un peu tout. Principalement là-bas, c'est des habits qu'on vend. Et je travaillais avec un Marocain d'origine, de confession juive. Voilà. Donc, je travaillais avec un vieux là-bas, je vendais des t-shirts, etc. Et puis en plus, il ne me payait pas tellement bien pour ce que je faisais à la journée. Mais bref, ça me permettait d'avoir un revenu. Je travaillais le samedi et le dimanche. Donc chaque week-end, j'avais à peu près 80 à 100 €. Donc à 15 ans, moi, j'étais content. Ça m'avait permis à cet âge-là déjà de payer mes premières vacances de manière autonome avec mes amis. On allait dans le sud de la France, à Montpellier. Et par la suite, cette volonté de vouloir m'émanciper financièrement de mes parents, elle a perpétué. Par la suite, j'ai trouvé un business qui était la vente de matériel audiovisuel. Donc en fait, exactement, c'était des casques Monster Beats. Je pense que la plupart des gens qui sont en France, ils connaissent. C'était sorti dans les années 2009-2010 et ça cartonnait. C'était vraiment une révolution dans le monde des casques. C'était des gros casques blancs, noirs, rouges, j'avais toutes les couleurs, mais c'était gros. Mais le problème avec ces casques-là, c'est qu'ils étaient très très chers. Ils étaient dans les 300 €. Sauf que moi, en fait, avant ça, l'épisode c'était quoi avec mes amis, on avait commencé déjà à commander en Chine. On achetait des Air Jordan en Chine, on achetait des jeans, on revendait en France et ça marchait plutôt bien. Puis après on a trouvé le filon des casques Monster Beats, on a essayé avec 5-10 pièces et après ça a cartonné. Franchement à l'époque, je peux pas vous mentir, ça cartonnait. C'est-à-dire que la pièce, je l'achetais peut-être 65 $ chez le chinois et je la revendais à l'époque 180, 190. Donc je sais pas, je faisais combien en termes de marge, mais c'était énorme. Ouais, à l'époque, j'étais pas dans les calculs, dans les Excel. Non, en fait, je me disais, j'achète ça à temps, je vais payer peut-être la douane, et le reste, c'est pour moi. Je faisais pas les calculs TVA, voilà, parce que concrètement, c'était de l'informel. Donc voilà. Donc à cette époque-là, je me suis lancé dans les casques Monster Beats. Comment ça fonctionnait? En fait, les Chinois à l'époque, ils avaient des sites. On allait sur le site, ils vendaient des articles. Tu contactais le Chinois, puis après, tu envoyais son nom et prénom monogramme, puis tu lui envoyais l'argent. Tu lui envoyais l'argent sur son monogramme et lui il était censé envoyer la marchandise directement à ton adresse postale que tu lui avais donnée. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça c'était dangereux dans le sens où en fait c'est comme si tu envoies de l'argent à un inconnu. Et je me souviens quand j'étais jeune, même au Western Union, monogramme, quand j'allais, ils disaient oui, n'envoyez pas de l'argent à des inconnus en Chine. Il y a beaucoup d'escroqueries. Et en effet, on va dire que sur peut-être 70 envois, on a dû me voler de l'argent peut-être 4-5 fois. Ouais, 4-5 fois j'ai envoyé de l'argent à un fournisseur et j'ai jamais vu le matériel, le matos. Donc du coup c'est lorsqu'on a débuté à vendre ces casques. J'étais en première, donc j'étais au lycée. J'avais 16 ans et demi, même pas 16 ans et demi, j'avais 16 ans. Et tous les week-ends,
on donnait rendez-vous à nos clients sur Paris et on vendait les casques. Ouais, comme je vous l'ai dit, les casques c'était 180, 200 euros. Moi j'avais des gros sacs Kaba, des sacs Kaba Auchan pour ceux qui connaissent, des gros sacs vert Kaba. Et je faisais des livraisons le week-end et parfois même la semaine. La semaine, une anecdote, je me souviens, parce que parfois je faisais des livraisons le mercredi après les cours. Donc du coup, le matin, je partais avec mes sacs Kaba au lycée. Et je quittais le lycée avec mes sacs Kaba. Parce que je finissais le lycée genre à 14h, 15h30. Donc après, je prenais des rendez-vous à 16h, 17h à Paris. Et je livrais les gens qui étaient intéressés par les casques. Donc voilà. Et une anecdote, c'était quoi? C'était ma prof, à un moment donné, elle voyait que je faisais du business. J'avais 16 ans, elle voyait que je faisais du business, que j'avais mes sacs, que je vendais des trucs. Elle me disait, fais attention, tu risques de te faire prendre, etc. Donc voilà, c'était assez marrant. Un jour, j'ai eu un événement qui m'a assez surpris. Vous voyez, c'était des casques qui venaient de Chine. Et on sait tous qu'en vrai de vrai, tout vient de Chine. Tout vient de Chine. Que ce soit les vrais, les faux, tout vient de Chine. Maintenant, un jour, ça allait avec mon faux casque. À la Fnac, je suis rentré et ça a sonné. Vraiment, j'étais confus. Donc je suis allé avec mon faux casque de Chine dans la Fnac et ça a sonné. Ça a sonné. Donc ils avaient le même code barre que les casques qui étaient vendus à la Fnac. Voilà. Après, ils m'ont ramené au bureau. Ils m'ont dit, ouais, ticket de caisse. Je lui ai dit, regarde sur ta caméra, j'ai rien volé. Moi, je l'avais déjà dans mon sac, le truc. Donc voilà, après, ils m'ont laissé partir. Mais comme quoi, en fait, en vrai de vrai, tout vient de Chine. Tout vient de Chine. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout venait de Chine. Et que tout était possible et que tout était trouvable en Chine. Tout ce qui était vendable en France et qui se vendait en France était trouvable en Chine. Comme je vous l'ai dit, vraiment, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de payer mes premiers voyages. Je suis allé aux États-Unis, j'étais même pas majeur. Voilà, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de partager de l'argent aussi avec mes frères et sœurs. J'étais même pas encore majeur, donc voilà. Je brassais tellement d'argent. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais jeune et j'étais très insouciant. Et à cette époque-là, en fait, je pensais que l'argent n'allait jamais se terminer. Vous voyez, quand vous gagnez beaucoup d'argent, 2000 euros tous les week-ends, à 16 ans, c'est énormément d'argent. Et je pensais que l'argent n'allait jamais se terminer. Ça m'a permis de payer mon permis, d'aller en vacances, beaucoup de choses. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que voilà, je gaspillais l'argent, ne pensant pas au lendemain. Et forcément, tôt ou tard, je suis tombé en faillite parce que les casques, à un moment donné, ça se vendait plus tellement. J'étais passé de 180 à 150, 120, 90, 70 euros, plus rentable. Et à un moment donné, c'est la faillite. Donc, dans le prochain épisode, je vous raconterai comment je suis tombé en faillite. Donc voilà, comment je suis tombé en faillite et comment je m'en suis remis parce que ça a été très très difficile à l'accepter. Vous voyez, quand vous passez d'un train de vie, vous gagnez 2000 euros par week-end et après vous vous retrouvez, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Vous n'avez plus d'entrée d'argent. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est vraiment, j'allais en voyage, j'allais aux États-Unis, à New York et je dépensais tout. J'avais un budget illimité. Dans ma tête, je me disais, mais c'est pas grave, l'argent il va venir encore. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu ça. Voilà comment je faisais 2000 euros par semaine quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Vraiment, c'était une très très bonne période. Avec mes amis, vraiment, c'était une période que je ne pourrais jamais oublier. On vivait comme des pachas, mais toujours dans le respect. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et voilà, c'est un peu ce qui traduit aujourd'hui et qui fait ce que je suis. Ouais, j'ai toujours cette volonté de m'émanciper, que ce soit même quand j'étais jeune de mes parents, aujourd'hui que ce soit de l'État ou de tout patron. La liberté n'a pas de prix. Et ça, je l'ai compris très très rapidement, que lorsque vous avez la maîtrise de vos finances, la maîtrise de vos rentrées d'argent, il n'y a plus personne qui peut avoir, entre guillemets, d'autorité sur vous. Il n'y a plus personne qui peut avoir d'autorité sur vous, financièrement parlant, parce qu'en fait, on ne vous contrôle pas. Vous vous débrouillez, vous vous démerdez par vous-même, donc personne ne peut vous dire bip, personne ne peut rien vous dire. Donc, je vous invite vraiment à penser à ça, la liberté financière, d'être indépendant financièrement, c'est très important. On ne sait pas de quoi demain est fait, donc il faut toujours avoir la capacité de pouvoir se retourner et se débrouiller seul, sans compter sur le salaire de l'employeur constamment. Parce que ça, c'est un piège, c'est un très gros piège. Donc voilà. Donc, on parlera de la suite de l'histoire, la faillite, dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, à partager. On est ensemble. Ciao, ciao.